Précédemment, dans la dernière vidéo, Asta InShape essayait de combattre les démons. Il gagne, et voilà. Maintenant, dans cette vidéo. Attention, spoil si vous êtes arrêté à la version 4Kit. En fait, si vous êtes arrêté à la VF. On va pas se mentir, en vrai Yu-Gi-Oh 5D, c'est l'histoire de Yugi Muto qui a maintenant grandi et qui conduit une moto. Attends, quoi? Comment ça, c'est pas Yugi Muto? Et que c'est un nouveau personnage? Mais ils ont presque la même coupe de cheveux là! Bon, c'est bon, je la refais. Donc, c'est l'histoire de Yusei Fudo, qui est dans le monde de Yu-Gi-Oh! Du futur! Où apparemment on fait des duels sur des motos. Ah, et puis au passage, la ville qu'on connaît tous de Domino City s'appelle maintenant Neo Domino City. Elle a été coupée en deux parce qu'il y a eu une catastrophe, genre un tremblement de terre, et puis off, il y a les riches, il y a les pauvres. Et donc on va suivre Yusei dans sa quête de vengeance parce que son copain, il lui a piqué des cartes et il lui a volé sa moto pour aller chez les riches, et lui il est toujours chez les pauvres avec des personnages inutiles qu'on verra 2 saisons. Donc ce qu'il va faire logiquement, c'est essayer de quitter la vie des pauvres. Sauf que le problème, la police elle n'aime pas les pauvres. Donc, Si vous voyez un pauvre, défoncez-le et jetez-le dans les poubelles. un officier qui a un clin d'œil à une ancienne série Yu-Gi-Oh, on s'en bat les couilles, va traquer Yusei tout le temps, jusqu'à même dans les égouts pour essayer d'empêcher de quitter les pauvres, parce que les pauvres ils doivent rester avec les pauvres, voilà. Bon bref. Et donc, il arrive à sortir de la liste des pauvres. Et qui on retrouve? Eh ben le méchant qui lui a piqué sa moto et il croisait les bras. Et on se doute pas une seconde que ça fait des heures qu'il attend dans le froid juste pour lui dire « Ah ah, je suis meilleur que toi. Faisons un duel. » Ah là. Et puis, bon, ils font le duel. Spoiler alert, le héros, il gagne. Et là, tout d'un coup, oh là là, mystérieux. Un dragon rouge apparaît. C'est mystérieux. Et malheureusement, ils avaient joué au Monopoly avant. Et Yusei était tombé dans la casse-prison. Donc, il est obligé d'aller en prison. Et quand il sort de la prison, il se retape avec lui des personnages inutiles qui ont disparu dans 2 saisons. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Oh là là, c'est vraiment dommage. Et donc, il s'échappe de prison, et là, il y a la police qui le poursuit. Le scénario lui fait perdre la mémoire, et il rencontre des jumeaux dans une villa de riches, où littéralement la fille, c'est « Je vois des gens qui sont morts !» Et le garçon, c'est insupportable pour EXD. Et après, il se fait inscrire dans un tournoi. Spoiler alert, bah il gagne. Et dans le tournoi, il rencontre encore un nouveau personnage. C'est la Tsundere avec des pouvoirs psychiques qui va ne plus servir à rien dans 2 saisons aussi. Yes. Et il gagne. Et il est riche. Mais tout d'un coup. Oh my god, on a enfin des méchants. Et pourquoi ils sont méchants? Bah parce qu'ils croisent pas les bras, non. Parce qu'ils sont violets. C'est les méchants. D'accord. Et donc, ils viennent du monde des ténèbres. Ouh là là, ça fait peur. Contre le monde des ténèbres, on a la bande à Yusei, composée de 2 jeunes adultes, une ado et 2 gamins. Quel monde irresponsable de merde. Tout ça parce que les enfants, ils doivent acheter des cartes. Tout ça parce qu'ils doivent... Achète ma merde! Achète ma merde! Ma merde! Ça, c'est de la bonne grosse merde. Voilà. Bref. Donc le crew des gentils va affronter les méchants. Le premier méchant, c'est un ancien ami de Yusei qui vient de mon trou du cul. Et il est devenu méchant parce que un officier de police lui a touché l'épaule. C'est très grave. Pour se venger, il va invoquer un monstre dégueulasse en 3D qui va l'écraser et il die. Eh ben non, c'est le héros, il taille pas, voyons, il taille pas. Et donc, les autres méchants côté de Yandere-kun arrivent. Donc on a la love interest de Jack qui, un peu trop fouiné, tombe d'un building et pouf, elle devient méchante. On a une mannequin qui a un sérieux problème de brother complexe. Ensuite, on a un méchant parce qu'il faut être méchant. Et un autre gars méchant parce qu'on n'a pas trouvé d'idée, donc on a mis un mec random qui va combattre des enfants, voilà, tout simplement. Et donc, spoiler alert, est-ce qu'ils vont gagner? Oui, voilà, les héros vont encore gagner. Avec la même phrase, c'est pas très gentil d'être méchant. Et les méchants, ils vont dire, ah, putain, en vrai, il a raison. Et c'est alors que les héros, ils croient avoir gagné. Et bah non, en fait, il y avait un gentil. Il était méchant. Ouh là là, la révélation. Il invoque une créature en 3D, encore plus dégueulasse que les autres, pour conquérir le monde. Mais, spoiler, il va perdre. Et pourquoi il va perdre? Tout ça parce que il pensait à son frère.
Après tous ces événements qui ont bousculé tout le monde, c'est faux, les héros relient enfin les deux côtés de la ville avec des ponts. Si logique, bon bref. Les héros vivent leur vie peinard, il y a même un nouveau gars qui arrive, voilà. Et en fait, il y a une nouvelle menace, oulala, et les méchants qui seraient peut-être en fait des masterminds, on ne sait pas trop, ça sera pour plus tard. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh ben des fillers, beaucoup de fillers, à peu près 60 épisodes de fillers. Est-ce que j'ai tout regardé? Oui. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans ces fillers? Rien du tout. Allez, on se passe à la suite. Non, en vrai, on apprend juste le développement de personnages inutiles et l'apparition de nouveaux figurants, tout ça. Ouais. Si en vrai, je suis méchant, mais en vrai, il y a un petit arc stylé au Far West où Yusei va empêcher Yandere-kun de devenir un emo gothique qui va dire « Je suis trop dark ». Il y a ça, et puis le début d'un nouveau tournoi où tous les duelistes du monde se rejoignent et tout. Et les premiers adversaires de la Team 5D, lol, c'est là que vient le nom de l'anime, lol. Bon bref, la Team 5D va affronter une team qui joue Strat, voilà. Et le truc, c'est que le scénario lui a fait, vous jouez bien Strat, mais il faut que les héros ils gagnent. Team Strat a arrêté de jouer Strat et puis ils ont perdu, voilà. Alors maintenant, cette fois-ci, la série n'a plus aucun sens. Mais avant ça, nos héros vont combattre une nouvelle team, où, cette fois-ci, les méchants leur ont donné une carte des ténèbres. Où, l'effet de cette carte, c'est tout simplement, ils crèvent les pneus des motos. Voilà, la moto, elle s'arrête en plein milieu, alors que t'es à fond, tu es à 140 km/h. Donc il y a plein d'actions de moto. Donc j'avoue que c'est un petit peu hardcore, ça. Et on est déjà dans un anime de quoi, au fait? Achète ma merde. Achète ma merde. Ma merde. Ça, c'est de la bonne grosse merde. Ouais, c'est un peu hardcore, là. Bon, après ça, le méchant, il a vu que il a pas gagné, donc il a fait sa chune, il a fait gagner, j'ai pas envie qu'il gagne, alors il a fait slash cheat, et puis il a envoyé plein de robots détruire la ville, en défonçant en passage quelques duellistes, et puis logiquement, les gentils, ils arrivent, ils détruisent quelques robots, le méchant arrive devant Yusei, voilà, il le provoque en duel, à un moment le méchant se transforme en centaure, on sait pas comment, bon Yusei il gagne, mais en débloquant un nouveau pouvoir. Après, ce qui se passe, introduction dans la base ennemie, voilà, il y a des voyages dimensionnels, des trous de verre, des réécritures du passé, un personnage qui disparaît, mais bon, on s'en bat les couilles. Après tout ça, finalement, ils ont fait comme si rien ne s'était passé, ils continuent le tournoi, ils affrontent un demi-dieu égyptien, spoiler alert, ils gagnent, et après ils combattent contre les dieux nordiques, Odin, Loki, Thor. Est-ce qu'ils vont gagner? Eh ben oui, ils gagnent, parce que c'est les héros. Et après... vous n'êtes pas prêts pour ce qui se passe. Donc, ça n'a plus aucun sens. Pourquoi? Parce que les trois méchants utilisent polymérisation pour fusionner ensemble et devenir The New Méchant, Aporia, qui dévoile qu'en fait, il vient du futur, où tout est détruit parce qu'il y a trop de gens qui font des duels de monstres. Et alors, le monde, il va s'auto-détruire. Et au passage, il canonise le film Yu-Gi-Oh! Réuni au-delà du temps avec... Yusei, Jaden et Yugi qui combattent un méchant qui est en fait un des sbires du boss final. Enfin bref, je sais pas pourquoi ils ont canonisé ça, mais bon, on s'en fout. Grâce à des duels shonen, grâce au pouvoir de l'amitié, finalement, ils réussissent à gagner sur Aporia. Mais malheureusement, le plan du méchant, il s'active quand même. Et une ville dans les airs va s'écraser sur la ville où habitent les gentils. Mais alors... comment ils vont faire pour accéder à la ville dans les airs? Et grâce au pouvoir de My Little Pony qui chie des arcs-en-ciel, ils ont créé un arc-en-ciel pour arriver dans la ville dans le ciel. Et donc ils prennent l'arc-en-ciel et comme par hasard, quand ils arrivent dans la ville, ils sont séparés en 3 groupes où ils doivent affronter un personnage inutile qui était gentil, puis devenu méchante, puis devenu gentil, puis redevenu méchante, puis redevenu gentil. Voilà. Ensuite, le groupe doit affronter Aporia qui a dit « Je n'ai plus d'émotion, spoiler alert, c'est faux ». Et enfin, le dernier groupe, en fait, un des personnages utiles introduits dans la 3e saison, il était pas gentil, il était méchant. Et en fait, il était pas méchant, il était gentil. Ouh là là, quel suspense de ouf, personne ne s'y attendait. Donc bref, après tous ces duels de monstres, ils arrivent au boss final. Entre temps, il y a Aporia qui arrive, mais bon, il se fait des boîtes. Et donc, Yusei va affronter le boss final qui, en fait, c'était Yusei du futur. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Bordel de merde. Donc t'es en train de me dire que le boss final, personne ne peut battre Yusei à part lui-même qui vient du futur. Mais alors,
comment il va battre Yusei du futur? Eh ben, littéralement, il utilise toute sa richesse pour devenir un or. Ensuite, il achète le disque de Joule d'or et de platine. Il fusionne tous les dragons de ses amis pour qu'on ait un dragon ultime. Et il met mal Yusei du futur. Sauf que le problème avec Yusei du futur, c'est que là, il invoque l'arbre de Black Clover qui permet de invoquer les démons. Et donc, il invoque tous les démons. Attends, comment ça, je pars en couille? Oui, ça part en couille. Quand je vous dis que ça part en couille. Et donc, tous les démons de Black Clover arrivent dans Yu-Gi-Oh 5D. Ils défoncent tout le monde. Et non, en fait, ça, c'est pas ça. Non, c'est juste, il invoque bien l'arbre qui ressemble à celui de Black Clover. Sauf qu'il invoque plein de monstres en même temps. Yusei, il fait fuck, je détruis tous les monstres. Et Yusei du futur, il perd. Sauf que la ville, eh ben, elle s'écrase quand même. Alors Yusei du futur va se sacrifier pour sauver Yusei du présent. Et là, c'est la fin. Enfin, presque. Ou, là par contre, il n'y a pas trop à avoir de vanne. Ou en gros, tu les vois quelques semaines plus tard, littéralement, la fille inutile psychopathe, elle est devenue docteur. Jack, il est devenu le boss du monde. Le personnage, là, Crow, que je n'ai jamais parlé, il est devenu policier alors que c'était un brigand. Et les jumeaux, ils partent en Angleterre étudier, voilà et tout. En vrai, c'est une bonne fin. Une très bonne fin. Mais par contre, putain, pourquoi ils nous ont mis ça à la fin? Ou en gros, Aki, qui est la love interest de Yusei, l'attend. Et là, il y a une tension sexuelle pas possible. Tu vas le dire, ah bah oui, ça y est. Va lui dire que elle est amoureuse de Yusei, même si bon, il n'y a jamais rien eu entre deux. Mais bon, bref. Et là, et bah non, il fait non. Oh bah c'est bien, on est amis. Mais putain, même ça ils l'ont raté. Mais sérieux, c'est quoi ça? Bon, tout ça pour dire qu'en vrai, Yu-Gi-Oh 5D, c'est un beau anime shonen qui aborde plein de thématiques adultes. Tout ça pour vendre des cartes Yu-Gi-Oh. C'est quand même un paradoxe.